tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans ce tutoriel Fimo avec une voix horrible. Donc je m'en excuse, mais j'ai vraiment un gros rhume, donc du coup ça fait que ma voix est pas super. Donc j'avais prévu de vous faire le tuto du cupcake à la base, mais malheureusement la vidéo est un désastre, ça n'a pas du tout marché. Donc du coup je vous fais le tuto du hibou ou de la chouette, c'est vous qui voyez. Donc vous pouvez réaliser cette création en toutes les couleurs, et moi j'ai choisi de la faire dans les tons roses. Au niveau du matériel, un rouleau, une lame, un outil comme ceci qu'on peut trouver dans tous les coffrets Fimo, un outil à bourron, donc moi j'ai pris des anciens outils pour faire les élastiques, un cure-dent et deux tailles différentes d'Autotine Tool. Donc voici les tailles. Ensuite, au niveau des couleurs de pâte, blanc numéro 0 en soft, noir numéro 9 en soft, framboise numéro 22 en soft et violet pourpre numéro 61 en soft. Donc moi j'ai choisi les couleurs framboise et violet pourpre, mais vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Donc on va venir commencer par former une boule de pâte Fimo pourpre, donc violet pourpre, et donc vous allez venir l'étaler avec votre rouleau. Et donc vous allez venir l'étaler en forme un peu de ovale, donc c'est pour ça avant je viens faire un petit boudin comme ça, donc très légèrement. Et donc je vais venir l'aplatir avec mon rouleau, donc voilà, comme ça ce sera mieux. Et donc voilà ce que cela me donne, donc je vais venir le mettre de côté. Ensuite je vais venir prendre deux boules de couleur framboise comme ceci, que je vais venir former en gouttes d'eau, donc c'est très simple. Je viens pincer donc comme ceci, je vous montre un petit peu, voilà. Donc je viens pincer et ensuite je viens aplatir avec mon doigt pour former donc une petite goutte d'eau. Donc après c'est vous qui voyez l'épaisseur, la grandeur, etc. Donc voilà mes deux petites gouttelettes terminées, et ensuite je viens prendre un outil comme ceci et je viens tracer en fait 3 petits traits. Donc vous pouvez aussi le faire au cure-dent, donc c'est pour ça que je l'avais mis dans la liste du matériel, mais personnellement je préfère le faire avec un outil comme ceci. Donc ce serait pour faire en fait les petites ailes, donc je vous montre un peu comment c'est. Donc voilà. Et donc je viens former donc 3 petits traits comme ceci. Donc voilà. Donc voilà ce que cela vous donne. Ensuite, je vais venir prendre mon Autotine Tool moyen comme ceci. Et en fait, je vais venir marquer l'emplacement des yeux, donc avec le Autotine Tool. Donc en venant former des petits ronds, ceci. Donc après, à vous de voir la grandeur que vous voulez. Moi, je veux qu'il soit assez grand. Donc je vais venir vous montrer par la suite. Donc voilà. Ensuite, je viens faire 2 minuscules boules de pâte Fimo blanche. Donc voilà, je les mets à l'endroit. Donc qui sont proportionnelles en fait aux yeux, comme ceci. Donc voilà, ensuite je viens les prendre et je viens les placer à l'intérieur des yeux, donc comme ceci. Et avec mon Autotine Tool, je vais venir appuyer par-dessus, donc comme ça. Donc pour créer un petit effet creux à l'intérieur. Donc je vais venir vous montrer par la suite ce que cela vous donne. Donc voilà comment est-ce que ça fait. Ensuite vous venez prendre 2 toutes petites boules de pâte Fimo noire et vous venez les placer à l'intérieur des yeux. Donc après, donc moi je les place au milieu. Et en fait on vient à peine aplatir juste pour les faire tenir. Mais vous appuyez pas trop avec le Autotine Tool. Donc juste un tout petit peu. Pour qu'il y ait du volume en fait qui ressorte de l'œil. Donc moi, elle est très bien formée. Donc voilà, je viens les placer avec mon Autotine Tool. Et donc je vais venir vous montrer ce que cela vous donne. Ensuite, je viens prendre mes 2 petites nageoires et je viens vérifier qu'elles sont bien donc proportionnelles. Une fois que j'ai vu qu'elles étaient bien proportionnelles, je vais prendre mon Autotine Tool très fin et je vais venir en fait faire plein de petits points donc sur la petite chouette. Donc voilà ce que cela vous donne. Ensuite, je viens prendre un tout petit bout de pâte Fimo noire.
donc comme ceci, que je vais venir former en boule. Comme ceci, et je vais venir le placer donc sur ma petite chouette, donc en dessous en fait. Donc je viens mémoriser correctement l'endroit. Je vais venir faire un tout petit creux au dotting tool, donc vraiment très léger. Et je viens la placer. Je vais venir appuyer légèrement avec mon dotting tool. Et donc voilà ce que cela vous donne. Ensuite, vous venez prendre vos deux petites ailes et vous venez les placer donc sur le côté de la chouette. Donc personnellement, je les place pas très loin des yeux. Je décide de les placer assez hautes. Donc voilà. Je vous montre un petit peu. Et donc, je vais venir faire pareil pour l'autre. Et donc, voilà le résultat final. Donc là, j'ai un tout petit bout de fimo noir. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc, avec les petites ailes sur le côté. Donc voilà, je sais qu'il y a plein de manières de faire des chouettes. Moi, je trouve que c'est celle-ci qui est la plus belle. Enfin bref, j'aime beaucoup cette manière-là de les faire. Donc voilà, vous pouvez vraiment les faire de toutes les couleurs. Je pense qu'en bleu, ça pourrait faire très joli également. Et donc voilà le résultat final. J'espère vraiment que cette petite création vous aura plu. Voilà, elle était très simple. Je pense que même les débutants peuvent la faire. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tous des dotting tools. Vous pouvez prendre des petits pics pour les brosses de cheveux, ça marche également. Donc voilà, après j'ai pas trop d'autres astuces à vous donner pour l'instant. Je ferai peut-être une vidéo que d'astuces comme ceci où on peut récupérer du matériel. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à un prochain tutoriel. Bye!